Bonjour. Depuis 3 semaines, la presse occidentale commence à dévoiler les aspects militaires de l'intervention russe en Syrie, et précisément l'usage de nouvelles armes qui permet à la Russie de brouiller la totalité des communications et des moyens d'observation de l'OTAN, que ce soit les communications terrestres, les radars ou les satellites. Petit à petit, on commence aussi à comprendre comment se répartissent les rôles au sein de l'administration Obama. Au début de l'opération, le général Breedlove, qui est le commandeur suprême de l'OTAN, a donné une conférence au German Marshall Fund, au cours de laquelle il a tenté de minimiser les nouvelles armes russes, et il a prétendu que l'OTAN avait des moyens à peu près similaires, et que donc il n'y avait pas à craindre pour la suprématie militaire de l'OTAN. Et puis en fait, comme les moyens russes ont continué à s'étaler, à se développer, il a fallu se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, l'armée russe a la possibilité de vaincre sur un champ de bataille conventionnel l'OTAN sans difficulté, puisqu'elle est capable de la rendre sourde et aveugle. Alors on a vu au Conseil de sécurité nationale des États-Unis une division surgir brutalement. Il y a eu, semble-t-il, des mots très forts entre les uns et les autres. Il y avait d'un côté Robert Malley qui a défendu l'idée d'un accord à la fois avec l'Iran et avec la Russie. Et vous savez que Robert Malley, lorsqu'il dirigeait l'International Crisis Group, a été l'un des initiateurs du rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Et de l'autre côté, il y avait Samantha Power, l'actuelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Alors le fait que ce soit Madame Power qui ait pris la défense de l'idée suprémaciste des États-Unis et de l'affrontement avec la Russie, l'Iran et la Syrie, eh bien cela nous permet de comprendre pourquoi Jeffrey Feltman, le numéro 2 de l'ONU, a pu impunément pendant 3 ans développer tout un système d'alliance contre la Russie et, vous savez, utiliser M. Lakhdar Brahimi et son successeur, M. Stéphane de Mistura, pour gagner du temps et essayer d'obtenir une victoire militaire contre la Syrie. Alors, qui est Madame Power? C'est une universitaire qui a tenu le haut du pavé il y a quelques années parce qu'elle avait écrit un ouvrage où elle retraçait l'inaction internationale face à des génocides, et elle expliquait à la fin que les États-Unis ne sont pas intervenus contre le génocide au Rwanda et qu'il fallait que l'administration Obama ce soit celle qui empêche de nouveaux génocides. Alors évidemment tout ça est complètement stupide puisque l'administration états-unienne est très largement impliquée dans le génocide au Rwanda et dans pas mal d'autres génocides précédents, mais il s'agissait de donner une bonne image des États-Unis. En fait, nous savons que cette dame n'est pas très crédible puisque, par exemple, lorsqu'il y a eu la prétendue attaque chimique par l'armée syrienne sur la Ghouta et qu'il y a eu une réunion au Conseil de sécurité à ce moment-là, elle avait l'occasion de mettre en pratique ce qu'elle écrivait. Eh bien, elle était absente du Conseil de sécurité, elle était partie en vacances à un festival de cinéma en Irlande, pays dont elle est originaire. Donc actuellement, l'administration Obama est divisée en 2 camps vraiment complètement opposés, et le président Obama semble avoir les plus grandes difficultés à imposer son point de vue. En tout cas, il vient de faire quelques concessions au faucon en acceptant que les troupes des États-Unis se maintiennent en Afghanistan malgré ses engagements précédents.